Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi 27 février pour vous rapporter les 4 news les plus importantes du moment. Je vous rappelle que ce soir à 18h heure française, vous avez Super Showdown sur le WWE Network, le pay-per-view de la WWE avec entre autres The Fiend contre Goldberg et Ricochet contre Brock Lesnar pour le titre de la WWE. Je vous rappelle également que vous avez un kick-off si vous le souhaitez qui commencera à 17h heure française. Nous avons du lourd en ce qui concerne cet épisode de WWE News. Je vais vous rapporter des informations sur Edge avec sa date de retour. Je vais également vous parler de Matt Hardy et son contrat qui arrive bientôt à expiration. Que va devenir Matt Hardy ? Eh bien, on a peut-être un élément de réponse. Et puis enfin, je vais également revenir sur une suspension que j'avais évoquée précédemment qui a finalement bien eu lieu à la WWE. Eh bien vous savez quoi, c'est parti, on va commencer avec la news qui concerne Edge. Vous le savez, Edge a été écarté des rings depuis maintenant de longues semaines. Rappelez-vous, c'était au lendemain du Royal Rumble à Raw, alors que Edge faisait son retour depuis des années pour célébrer avec la foule et fêter son retour tout simplement. Une intervention de Randy Orton qui lui coûtera une blessure, puisque Randy Orton va littéralement s'acharner sur Edge avec un coup de chaise en pleine tête. J'étais d'ailleurs sur place, pour les plus malins d'entre vous, vous avez pu nous apercevoir avec Aurélien durant un court spot à la télé. C'était vraiment un moment incroyable, c'était une très bonne fin de show, on a passé un bon moment. D'ailleurs si vous voulez revivre ce show avec nous, le vlog est disponible sur la chaîne, on a un vlog dédié au retour de Edge à Raw où on vous raconte tout. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Au passage, je le précise, nous serons également à WrestleMania 36 cette année. Donc pareil, on vous fera des vidéos, on vous partagera tous les coulisses de ce voyage. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces futurs vlogs. On revient sur le sujet, donc Edge a été écarté des rings depuis cette date et donc maintenant les fans se posent de nombreuses questions. D'ailleurs vous êtes très nombreux à me poser des questions à ce sujet dans les commentaires à chaque fois. Quand est-ce que Edge va revenir? Est-ce que Edge va bien? Est-ce qu'il est blessé, etc. Alors pour tous ceux qui s'inquiètent, évidemment Edge va bien, Edge va super bien. On l'avait d'ailleurs croisé après le show à Raw, il allait bien. Donc vous inquiétez pas, tout va bien de ce côté-là. C'est évidemment un scénario, c'est une storyline. Tout va bien pour Edge, il va revenir, il va continuer à catcher, pas de souci. Maintenant, la question c'est quand? Quand va revenir Edge? Eh bien, nous aurons premièrement Beth Phoenix qui sera là cette semaine à Raw, enfin du moins la semaine prochaine à Raw pour réaliser un speech et donner un peu un état des lieux sur la santé de Edge. Comment va Edge? Voilà, elle est là pour nous donner des nouvelles, elle va parler devant le WWE Universe. Là, ce que je crains un petit peu, c'est une intervention d'Orton. Et si Orton s'en prenait à Beth Phoenix, là, ça pourrait devenir une histoire vraiment très très familiale, un peu comme avec Triple H, Stephanie McMahon, etc. en 2009, rappelez-vous. Donc, franchement, ça nous annonce du très très bon. Je pense, honnêtement, cette rivalité en direction de WrestleMania va être incroyable. Et en ce qui concerne la date de retour de Edge, parce que c'est quand même le sujet principal, il devrait revenir lors du Raw du 9 mars 2020. C'est en fait la Capital One Arena de Washington DC qui a balancé l'information sur les réseaux sociaux. Ils ont officialisé que Edge allait être présent lors du Raw de cette nuit-là pour donner des informations sur son état physique, etc. Donc visiblement ça semble être relativement officiel, même si la WWE n'a pas communiqué sur ce tweet venant de l'arène. Mais il y a de grandes chances de toute façon pour que Edge revienne très bientôt pour promouvoir cette rivalité avec Randy Orton et mettre en place le match à WrestleMania, c'est plus qu'évident. Il s'agira du Raw post-Elimination Chamber, donc visiblement, voilà, en ce qui concerne Edge, il n'aurait pas de match d'ici là, ce qui semble assez logique, parce qu'ils vont attendre WrestleMania pour proposer le match, et on va avoir une belle rivalité d'ici là, j'ai vraiment hâte. N'hésitez pas à me donner votre avis d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous avez hâte vous aussi de voir ce match à WrestleMania et de voir comment on va continuer cette rivalité entre Edge et Randy Orton?
Parlons maintenant de Matt Hardy. Alors ça fait déjà de nombreux épisodes que j'en parle parce que voilà, Matt Hardy il réagit beaucoup sur ses réseaux, etc. Il laisse entendre qu'il a envie de partir, enfin il le laisse comprendre du moins. Est-ce que visiblement Matt Hardy va quitter la WWE? On ne sait toujours pas à l'heure actuelle parce que la WWE vient de proposer tout simplement un nouveau contrat à Matt Hardy et un contrat qui serait du côté de la NXT où on sait que les superstars s'y plaisent plutôt bien parce que même s'il y a moins d'audience etc. NXT c'est quand même relativement bon en ce qui concerne le in-ring, en ce qui concerne les storylines etc. Les fans sont plutôt satisfaits de ce qui se passe du côté de la NXT généralement donc peut-être que avec cette proposition, Matt Hardy va changer d'avis et peut-être que Matt Hardy va décider de rester avec la WWE encore un petit peu plus longtemps. Peut-être que aussi le fait que son frère Jeff Hardy soit avec la WWE pour encore un an supplémentaire va peser dans la balance et faire que Matt Hardy va avoir envie de rester encore plus longtemps. Je ne sais pas, en tout cas, sachez que la WWE vient de lui offrir un contrat avec la NXT et pour le moment, nous n'avons toujours pas d'informations sur si Matt Hardy va l'accepter ou pas. Là-dessus, j'ai pas plus d'infos. Je vous en donnerai évidemment lorsque nous en aurons, mais visiblement cette information nous provient du PW Insider. Donc c'est relativement fiable, c'est comme je vous le dis à chaque fois, des sources proches de l'interne de la WWE. Donc, à voir maintenant si Matt Hardy va accepter cette offre. Allez, parlons maintenant de sujets un petit peu moins joyeux. On va parler suspension. Alors, vous le saviez, lorsque Andrade a été suspendu, je vous ai rapporté l'information dans un épisode de WWE News. Et peu de temps après, quelques jours après, je vous ai rapporté une deuxième information vous disant que Andrade ne serait pas la seule superstar à avoir été suspendue par la Wellness Policy. En effet, Samoa Joe aurait lui aussi été contrôlé positif et je vous avais alors annoncé cela. Et puis peu de temps après, les sources qui avaient indiqué cela visiblement n'étaient plus trop sûres parce que la WWE ne communiquait pas officiellement là-dessus. Donc tant qu'on n'a pas de communication officielle, on peut pas dire voilà, cette superstar est suspendue, c'est sûr, elle a été contrôlée positivement, etc. Donc voilà, ça se met un petit peu le doute. Eh bien aujourd'hui je peux vous le confirmer, Samoa Joe a bel et bien été suspendu par la WWE. Visiblement les sources étaient donc vraies. Maintenant la WWE a mis beaucoup de temps à communiquer sur cette information. Alors pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais donc à partir de fin février là, Samoa Joe va être suspendu pour 30 jours parce qu'il a été contrôlé positivement à la Wellness Policy. Vous le savez bien, c'est la politique de bien-être de la WWE. Donc l'antidrogue etc. Cela veut donc dire que nous n'aurons plus de Samoa Joe pour les 30 prochains jours. Il va devoir être écarté des rings tout comme l'a été Andrade, mais lui Andrade arrive à la fin de cette suspension et devrait donc revenir, je sais même pas pourquoi je dis devrait, c'est même sûr, il va revenir ce soir lors du Super Showdown, rappelez-vous, il est dans le Gauntlet match où il affrontera AJ Styles, R-Truth et d'autres superstars dont j'ai plus les noms, mais en tout cas Andrade, le champion des États-Unis, fera son retour ce soir à Super Showdown et donc il devrait réapparaître dès lundi prochain à Raw pour peut-être défendre son titre des États-Unis. D'ailleurs, je suis curieux de voir si suite à cette suspension, la WWE va lui faire perdre ce titre des États-Unis, même si on sait que Paul Heyman est en train de le protéger et ne veut pas qu'à la suite de cette suspension, le titre des États-Unis lui soit retiré. Et enfin pour terminer, nous allons parler de l'Undertaker. Vous avez peut-être vu la news passer un petit peu partout sur les réseaux sociaux, ou du moins si vous n'avez pas vu de news, vous avez peut-être vu des photos où on aperçoit en fait l'Undertaker avec les autres superstars en Arabie Saoudite. Donc visiblement c'est confirmé, l'Undertaker est bel et bien en Arabie Saoudite. D'ailleurs la WWE a elle-même communiqué officiellement là-dessus parce que ça a tellement fait surface un petit peu partout sur les réseaux qu'elle a officialisé la présence de l'Undertaker en Arabie Saoudite et elle a presque officialisé le fait que l'Undertaker allait intervenir quelque part dans ce show ce soir. Maintenant, quel rôle va avoir l'Undertaker? Est-ce que les rumeurs disant que l'Undertaker va commencer une rivalité avec AJ Styles vont s'avérer vraies? Eh bien c'est ce que nous allons voir ce soir. Je vous rappelle que c'est à 18h heure française, donc ça à ne pas manquer parce que c'est quand même dans une heure relativement accessible pour les Français, donc c'est très cool. Un grand merci à vous tous d'avoir regardé cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et puis comme d'habitude, un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, on se retrouve très vite, et d'ici là, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.